Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le débat tant attendu entre nos trois candidats à l'élection du poste de gouverneur. Nous avons à notre gauche Monsieur Zubzarreta, suivi de Monsieur Gratin, puis Monsieur Sam White et enfin Monsieur Juan Alcacer. Et bien du coup, on va pouvoir commencer. Je vais vous proposer chacun à votre tour de vous présenter en quelques phrases et on va commencer par notre actuel vice-gouverneur, Monsieur Sam White, ça vous va? Ok, très bien. Bah, écoutez, je m'appelle Sam White. Du coup, je représente également Madame Hernandez, Sarah, pour le poste de gouverneur. Donc, nous sommes arrivés en ville il y a un peu plus d'un an et nous avons eu la chance de pouvoir intégrer la sécurité diplomatique. Et les opportunités ont fait que nous avons pu monter divers postes qui ont pu forger notre expérience, c'est-à-dire la défense, le gouvernement et la direction des agents diplomatiques tout au long de cette année. Voilà. Que dire de plus après? Du coup, on a déjà eu un mandat en tant que gouverneur il y a 6 mois maintenant. Et du coup, on est prêt à redonner de notre temps et de nos idées pour justement continuer à développer la ville. Très bien, Voilà. c'est un parcours très honorable pour vous. Monsieur Merci. Alcacer, c'est à vous. Écoutez, moi c'est Monsieur Juan Alcacer. Je suis actuellement à EMS. Euh, et puis voilà, si je me présente aujourd'hui, c'est pour continuer à bien développer cette magnifique ville. J'ai fait des études en droit et en médecine en Espagne. Donc j'ai eu la nationalité américaine un peu plus tard en rejoignant ma mère. Mais, euh, mais voilà tout. Je crois que j'ai fait le tour. Très bien, c'est un parcours qui se rapproche du cadre des citoyens normaux, si on peut dire ça comme ça. Ça vous va? C'est parfait. Très bien. Et du coup, je vais laisser le temps à Monsieur Zibzarreta. Du coup, bonjour, donc Monsieur Andonius Bizarreta, plus connu en ville sous le pseudonyme Goodman. Je suis actuellement directeur du cabinet d'avocats Goodman, également agent immobilier au Dynasty 8. Anciennement, j'ai été donc agent de la Brinks. J'ai ensuite gravi les échelons pour devenir patron. Ça fait à peu près un an que je suis en ville, un an et plus, et donc je suis passé par différents postes, la direction de la Brinks ou même le cabinet d'avocats qui ont su forger mon expérience en tant que dirigeant, mais aussi avocat au gouvernement, parler devant du monde, voilà. Donc vous êtes plutôt habitué de parler devant des centaines de Voilà. personnes, si on peut dire ça comme Euh, ça. je suis habitué à parler, je suis aussi habitué à diriger. Euh, j'ai commencé comme tout citoyen en fait en tant que taxi, jusqu'à rentrer dans la Brinks, gravir les échelons, ouvrir mon cabinet, tout ça. Nous allons maintenant, du coup, vous poser des questions sur des sujets qui seront assez larges pour vous laisser une certaine liberté dans vos réponses. Je vais laisser vous exprimer chacun votre tour sur une question que je vais vous poser. À la fin de cette question et que chacun ait répondu, vous pourrez débattre entre vous si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Est-ce que ça vous va? C'est bon pour moi. Nickel. Oui, parfait. Parfait. Tout d'abord, la ville a un gros problème d'emploi. Le chômage et la criminalité sont en hausse. Que comptez-vous faire? Monsieur Goodman, c'est à vous. Très bien. Euh, donc je vais commencer par la criminalité. Euh, donc dans notre programme, nous avons prévu plusieurs options pour pallier à cette criminalité en hausse en ville. Tout d'abord, la hausse des patrouilles simples de policiers en ville. Nous avons remarqué que beaucoup de citoyens se faisaient braquer, euh, étaient victimes d'accidents et ne pouvaient pas appeler la police parce qu'ils étaient soit menacés par l'individu, soit directement ils leur prenaient leur moyen de communication. Ces patrouilles en ville pourraient pallier à ce problème. Si par exemple des agents tombent sur quelqu'un qui se fait braquer, ils pourraient y aller directement l'interpeller. C'est une mesure parmi tant d'autres. Euh, également, on peut citer donc des programmes de réinsertion que nous voudrons mettre en place, les TIG pour les personnes souhaitant se réinsérer également pour alléger leur peine d'amende. Euh, voilà dans l'ensemble. Après, pour le travail, nous
pouvons proposer donc des stages. Je suis partisan de cette technique puisque à mon cabinet, je fais extrêmement de conventions de stage. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que je maîtrise. Et également, nous souhaitons recruter dans les services publics. Pourquoi? Parce que nous pensons que les services publics, et aujourd'hui c'est un fait, ne sont plus assez actifs. Prenez pour exemple les EMS. C'est vrai que quelquefois, parfois, en journée, on appelle et ça ne répond pas. Après, bien sûr, on comprend qu'ils ont peut-être des visites médicales à faire passer, d'autres choses à faire, mais voilà. Ce serait surtout tôt dans la journée augmenter l'effectif de MS et, euh, et aussi l'effectif de policiers tôt dans la journée. Donc voilà, pour pallier à ce problème, je propose de recruter dans les services publics, mais également aussi dans les autres métiers, bien entendu. Très bien. J'ai une question à vous poser personnellement. Vous êtes avocat, c'est bien ça? C'est ça. Donc vous avez forcément dû défendre des personnes qui ont commis des crimes. Oui, oui, Est-ce que vous c'est déjà pensez que arrivé. vous n'avez pas aidé à cette hausse de la criminalité? Non. Défendre une personne n'est pas la laver de tous ses crimes. Défendre une personne, c'est faire valoir ses droits. Il y a une différence. Je suis avocat, le but d'un avocat est de faire valoir les droits d'un accusé. J'arrive pas au tribunal et le suspect est acquitté. Non, il faut que je le défende, il faut que je vois si l'arrestation s'est bien passée. Tout ça en fait. Je ne suis pas un sauveur, je suis quelqu'un qui défend les droits, c'est différent. D'accord. Donc du coup, si j'ai bien compris, vous êtes pour la réinsertion de ces personnes, pour qu'on essaye de les remettre dans le droit chemin avec les TIG. Totalement. Je pense que chaque personne qui a un délit, 2 au grand maximum, peut être réinsérée. Après, il y a d'autres cas plus graves, c'est vrai, où les personnes sont multirécidivistes, et là, ça devient plus compliqué, parce que c'est compliqué de les réinsérer, vu que la volonté n'y est pas de leur côté. Très bien. Monsieur Sam White, c'est à vous? Monsieur Alcacer, pardon. Étant donné que vous avez déjà parlé juste avant, on va vous laisser un peu vous reposer. Non, mais pas de souci, vous inquiétez pas. Alors moi, je commençais déjà pour la question de l'économie. Euh, je compte revoir tous les salaires à la hausse, évidemment, pour motiver les citoyens à trouver du travail, que ce soit en tant que emploi de Pôle emploi ou EMS, LSPD, etc. Je compte faire ça aussi pour évidemment augmenter un peu l'économie de la ville. Euh, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, de tout ce qui est d'économie. Ensuite, je vais parler en tant qu'emploi tout court. Euh, je compte ouvrir, enfin, j'aimerais ouvrir, si c'est faisable évidemment, une université afin de former les citoyens qui n'ont pas de diplôme, etc. euh, à les former à tout ce qui est métier. Par exemple, je prends l'exemple de l'EMS, encore une fois. L'EMS, si la personne n'a pas fait d'études en médecine, justement, l'université va l'aider à faire à, à intégrer le processus d'ambulancier. Ensuite, pour tout ce qui est criminalité, pareil, je compte faire plus vadrouiller la LSPD et donc faire respecter un peu plus les lois dans la ville. Pour ça, forcément, il faudrait une LSPD mieux formée et plus, comment dirais-je, mieux formée et surtout avec plus d'agents en ville. Et puis, puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mais voilà, dans le thème, c'est ça. Évidemment, l'université sera totalement gratuite. Euh, J'aimerais que les professeurs soient, entre guillemets, les patrons ou les copatrons pour justement bien former les, euh, les nouveaux élèves, entre guillemets, hein, je dis bien. Mais, euh, mais non, ça sera totalement gratuite. Ça sera comme une sorte d'association. Donc vous voulez que nous, les patrons, je pense que, par exemple, Monsieur Gratin n'aurait pas peut-être le temps de se déplacer pour faire quoi?
Non, oui, je suis bien d'accord avec vous, mais pourquoi pas créer un sorte de grade en tant que formateur tout simplement, et, euh, et par exemple un EMS formateur pratiquerait le métier, mais donnerait son temps aussi à former les autres. Bah, c'est un peu le but d'un formateur, si je peux permettre. D'accord. Qu'est-ce que j'ai à dire sur la sécurité et sur l'emploi? Alors, du coup, écoutez les autres candidats, effectivement, il y a des choses à dire. En termes de sécurité, donc là où je suis pas d'accord, c'est que en termes de formation, la SPD a tout à fait une énorme formation, continue à se former au quotidien, à développer les protocoles et justement à s'entraîner sur différentes choses nouvelles, on va dire, de ce qui se passe en ville. En termes de patrouille, malheureusement, donc ils sont déjà hyper organisés puisqu'il y a un quadrillage de patrouille qui est effectué de la part de la LSPD, ce qui permet de pouvoir voir des agents relativement souvent dans à peu près tous les quartiers. Après, effectivement, le manque d'effectifs est reconnu. Et là, c'est pas un problème de recrutement, c'est plus un problème de personnes qui sont motivées pour entrer à la SPD. Puisque, comme on peut voir sur la radio, les demandes de recrutement sont relativement fortes, que ce soit dans tous les services publics, que ce soit au niveau des EMS, au niveau de la LSPD, au niveau du gouvernement. Également, les patrons ont accès, de par leur radio, faire une publicité pour justement ouvrir les recrutements. Donc, je pense que du coup, l'emploi est là. C'est-à-dire que les patrons ont toujours besoin de personnes. Je pense par exemple à la Brinks, qui peut être une entreprise, par rapport à Monsieur Gratin qui est à côté de nous, une entreprise où justement il peut y avoir un peu de turnover parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile et du coup peut-être que les salariés ne font pas ne font pas carrière au sein de la Brinks malheureusement parce que du coup très rapidement ils ont une opportunité ailleurs. Donc après, la réponse à tout ça, ce serait peut-être effectivement de trouver des motivations autres. Voilà. Donc ça, c'est encore après en recherche, bien sûr avec les citoyens, où là, nous, en termes de gouvernement déjà effectué et en même temps en tant que personne, Madame Hernandez et moi-même, on est ouvert à la discussion pour justement trouver des solutions pour motiver les gens à travailler. Après, effectivement, par rapport à la question d'une université, c'est marrant parce que j'en ai parlé hier avec un citoyen qui voulait monter ce projet-là. Et l'idée de fond est bonne. Après, je pense qu'il y a des choses à changer. C'est ce que je lui ai conseillé. D'ailleurs, j'attends de voir ce qu'il va nous faire comme dossier, puisque effectivement, on ne peut pas se permettre de demander à des patrons de par leur poste, en plus de passer du temps à former. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà des formateurs, mais pour ça, ça veut dire que les formateurs doivent avoir peut-être aussi un salaire. Donc ça veut dire que l'école ne peut pas forcément être gratuite, ou en tout cas les formations ne peuvent pas être gratuites, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'elles soient financées d'un côté, pour que du coup, ensuite, ça permette d'avoir les personnes qui offrent ce genre de service. Mais l'avantage de la personne qui serait dans cette université, ce serait éventuellement de pouvoir partir en stage dans l'entreprise, d'être formé et ensuite de décrocher le poste dans l'entreprise qu'elle vise. Donc c'est un tremplin à l'emploi en fait. Donc l'idée est plutôt pertinente. Et d'ailleurs, elle est déjà dans les tickets du gouvernement. Donc, je pense que le prochain gouverneur aura l'avantage et l'honneur de pouvoir justement étudier le dossier et d'éventuellement accepter si le projet lui convient. Concernant la sécurité propre, après, donc nous on avait mis en place plusieurs choses. Notamment en ce moment, on a essayé de pointer on a réouvert une société privée de sécurité, qui permet en fait de pouvoir avoir plus de personnes dans la sécurité au sein de la ville, d'aider la LSP également dans son travail, puisque la SPD ne peut pas être partout à tout moment. Donc la sécurisation des entreprises, la sécurisation des événements.
Et du coup, depuis que la société est en ville, est active, et qu'on lui donne les moyens d'être active avec des contrats de par les entreprises, etc., on voit qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'incidents, ou tout au moins les citoyens sont sécurisés. Voilà. Donc vous comptez faire une campagne de recrutement pour l'ASPD. Comme vous dites qu'ils ne peuvent pas être partout à tout moment, c'est qu'ils sont en manque. Ah, mais dans tous les secteurs, en fait, si vous regardez les chiffres aujourd'hui de l'emploi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette question-là, c'est qu'effectivement, on remarque que dans tous les secteurs, que ce soit aussi bien à la SPD qu'ailleurs, hein, que dans tous les partout, en fait, il y a un manque d'effectifs certains. Aussi bien à l'hôpital, aussi bien à la SPD, mais aussi bien, je reprends l'exemple de la Brinks par exemple, ou ça peut être dans d'autres entreprises, on voit bien que du coup, les sociétés, les entreprises réouvrent leur recrutement. Voilà, donc c'est un fait. À savoir quelle est la raison et pourquoi justement les personnes ne vont peut-être pas justement candidater dans toutes les entreprises. Très bien. Eh bien, je vous propose dès à présent de passer aux questions entre vous. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait une remarque par rapport aux réponses d'un autre candidat? Alors, personnellement, j'aimerais bien poser une question à Monsieur Alcacer. Oui. Pour lutter contre le chômage, vous voulez augmenter les prix du Pôle emploi, enfin les salaires du Pôle emploi, pardon. Vous n'êtes pas sans savoir que les salaires du Pôle emploi n'ont pas d'engagement avéré dans l'économie de la ville, dans l'économie du travail, comme dans l'économie simple. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas cette mesure un peu contradictoire? J'ai pas très bien entendu votre question, monsieur. Alors, pas de souci. Vous souhaitez augmenter les salaires du Pôle emploi. Ne pensez-vous pas que cette mesure est contradictoire au vu de l'engagement en ville que portent les métiers Pôle emploi? Pêcheur est un métier qui n'a pas réellement d'impact sur l'économie. Bon, taxi un peu plus, mais pensez-vous que ce n'est pas contradictoire et pensez-vous que c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée. D'une part, pour, pour les arrivants, de bien commencer leur vie active en tant que citoyen de Los Santos. Et d'une autre part, pour motiver aussi à trouver un métier, euh, un métier qui doit être respecté, parce qu'on va pas se le cacher, les citoyens, souvent, je prends l'exemple de taxi, prennent leur service, mais ne font pas forcément le travail. Donc, en plus de l'augmentation, j'aimerais, pourquoi pas, si possible, euh, par exemple le taxi, mettre un patron pour justement un peu trier les citoyens qui respectent pas leur, euh, leur travail. Et, mais voilà, dans l'idée, c'est surtout pour les arrivants, bien commencer leur, euh, leur vie au sein de la ville. De plus, si je fais ça, évidemment, je vais pas l'augmenter de 200 $ ou 200 $. Je vais faire une petite augmentation, mais toujours pour motiver les citoyens à travailler. D'accord? Et ne pensez-vous pas que du coup, ça va les installer dans une zone de confort? Du coup, ils souhaiteront rester taxi ou pêcheur et n'iront pas dans des métiers plus qualifiés qui servent d'autant plus à la ville et ses citoyens. Bah justement, non, parce que si je, enfin, je vais augmenter, j'aimerais augmenter le salaire, mais comme je vous ai dit, c'est de quelques dollars, pas une centaine de dollars par exemple. Si le salaire est de 50 $, augmenter, je sais pas, à 75, juste histoire d'avoir une vie plus simple pour commencer, parce qu'on est tous arrivés en ville un jour et on a tous essayé de financer son premier téléphone, sa carte SIM ou son permis, etc. Et c'est très compliqué avec un salaire si minime. Du coup, j'ai une question par rapport à ce que vous dites. Et les fonds, vous les trouvez où pour augmenter ces salaires? Si en fait il y a plus de monde au Pôle emploi et moins de monde au métier qui, comme disait Monsieur Zubizarreta,
permettent d'avoir une économie en ville et que du coup, vous, en tant que gouverneur, et ben, du coup, c'est vous qui gérez l'économie. Si vous augmentez le pôle emploi, où est-ce que vous trouvez les fonds? Voilà. Et je me permets aussi d'ajouter, où trouverez-vous les fonds pour l'université gratuite? Car, encore une fois, il faut payer les professeurs Pour ou les tuteurs. l'université, je vais en parler plus d'ailleurs. Pour l'université, je compte évidemment la faire gratuite pour un début, mais une fois que la LSPD est à son maximum au niveau d'équipe, et par exemple les EMS ou la Brinks, etc., une fois qu'ils sont au maximum, là on pourrait faire une formation payante et là récolter des fonds évidemment. Mais pour tout ce qui est augmentation des salaires, les fonds évidemment sont récoltés sur les impôts, mais pas d'une façon violente. On peut y aller crescendo, mais, euh, mais évidemment les fonds seront forcément récoltés quelque part. Après, où il faudrait qu'encore j'y réfléchisse et je suis toujours en réflexion là-dessus pour l'instant. Et pensez-vous que les métiers du pôle emploi augmentés évitent justement, par exemple, l'interaction sociale de ces nouveaux habitants? Le but d'un nouvel arrivant, c'est qu'il puisse éventuellement se tisser un réseau pour justement après pouvoir s'insérer dans la ville. Entrer dans la vie active. Et là, effectivement, le pôle emploi, c'est un endroit où vous venez pointer pour pouvoir faire un emploi intérimaire. Donc en fait, en termes d'interaction, mis à part éventuellement effectivement peut-être taxi qui vous permet de rencontrer des gens, mais moi pour avoir commencé en tant qu'électricien ou pêcheur, mis à part les autres pêcheurs, je croisais pas beaucoup d'autres mondes dans ce métier-là. Est-ce que vous croyez que justement d'inciter les gens à faire ça pour avoir une vie confortable pour après, comme vous le dites, aller regarder ailleurs, est-ce que c'est pas les mettre, les cloisonner dans un quartier entre guillemets, et après faire en sorte que du coup ils ne puissent pas trouver justement au sein de la ville leur place et de postuler sur le métier qu'ils auraient pu faire? Oui, et simplement, en tant que directeur de la Brinks, je me permets de m'exprimer à ce sujet-là. Moi, je vous confirme qu'en tout cas pour mon cas, je suis persuadé que si vous augmentez les salaires du Pôle emploi, on va perdre en efficacité au niveau des recrutements, puisque étant donné que, moi je vous donne un exemple, et mes collègues du transport aérien, ça sera la même chose, on a des salaires extrêmement bas qui se rapprochent effectivement des métiers du Pôle emploi. Donc si en plus de ça, vous venez à augmenter les salaires du Pôle emploi, c'est fini pour ces sociétés-là en fait. Vous n'arriverez plus jamais à recruter dans ces entreprises-là, puisque les gens préféreront largement aller faire pêcheur ou taxi plutôt que de travailler à la Brinks ou au transport aérien. Bien sûr, pour tout ce qui est le transport aérien ou la Brinks, les salaires sont revus forcément aussi à la hausse pour éviter justement de perdre tous les salariés et pour justement aussi attirer vers ces entreprises-là le maximum de nouveaux arrivants. Euh, après voilà, je travaille encore sur le sujet. Je travaille fortement, je m'y intéresse énormément. Donc les questions sont très vite répondues, comme on dirait en France. Mais voilà, vous inquiétez pas pour tout ce qui est Brinks et transport aérien, les salaires sont aussi revus, comme j'ai pu dire à un citoyen sur Twitter. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est des questions très intéressantes. Vous avez pour la plupart répondu très honnêtement. Je vous propose de passer maintenant aux choses sérieuses. Est-ce que ça vous va? Oui, allez-y, moi, il n'y a pas de souci. On va passer donc à un sujet très controversé, l'île de Cayo Perico, zone de non-droit de la police où la milice fait régner sa loi. Que comptez-vous faire? Je vous propose de commencer par Monsieur White, l'actuel vice-gouverneur. Que faire? De toute façon, la milice est comment dire, est forcément recherchée par la police. Donc ils mettent tout en œuvre éventuellement pour que il puisse être arrêté, pour qu'il puisse être jugé, comme n'importe quelle personne qui, on va dire, ferait un délit en ville.
Donc ce sera la priorité. Après, effectivement, le but étant que l'île de Cayo Perico, qui est une île où pourrait développer quelque chose, puisse être accessible à tous les habitants, ce qui permettrait également de nouvelles activités de la part des entreprises. Je pense par exemple au transport aérien qui pourrait développer justement l'activité de transport via l'île, par exemple, pour que les habitants puissent pouvoir faire des allers-retours pour profiter de cette île. Donc tout est mis en œuvre depuis quelques temps, depuis que le groupe a décidé de s'implanter dans la ville, dans l'île, pardon. Après, c'est pas une chose facile, effectivement, puisque ce sont des gens qui sont très fortement armés, qui sont dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que à l'époque où j'étais secrétaire d'État à la Défense, en réunion patron, j'ai défendu grandement et j'ai fait un appel au niveau des patrons pour aussi qu'ils puissent en parler avec leurs salariés pour éviter, voire interdire l'accès à l'île pour que du coup il n'y ait pas de problème de sécurité. Puisque là-bas, malheureusement, les EMS interviennent difficilement parce que c'est aussi une mise en danger de leur part. Et du coup, la police, pareil, ne peut pas forcément intervenir puisque si elle met un pied sur l'île, il y a des tirs qui sont dirigés vers eux. Donc voilà. Pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas de solution proprement dite, mais voilà, le travail est en cours. En espérant que s'il y a un futur gouverneur, que celui-ci continue le travail qui a été fait, qui a été commencé justement pour que du coup on puisse enfin accéder à cette île. Donc vous êtes en train d'aider la police, enfin, entre guillemets aider. La police recherche du coup actuellement la milice sur l'île, c'est ça? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que du coup, tout est mis en œuvre et du coup, le gouvernement est actif pour donner le maximum d'aide à la police, justement, en tout cas dans leurs besoins, pour arriver à mettre ces bandits derrière les barreaux, quoi. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons passer à Monsieur Goodman. Très bien. J'ai une vision un peu plus large du groupe terroriste. Donc voilà, c'est un groupe terroriste reconnu. Ça, c'est clair. Mais je pense que, d'accord, ils ont fait des victimes, je suis d'accord, c'est inadmissible. Ils doivent être sous les barreaux. Mais il faut être ferme. Et je pense que installer une ambassade là-bas sur Cayo Perico pourrait être une bonne idée. Par exemple, une ambassade avec des horaires précises pour pouvoir dialoguer avec eux, pour pouvoir comprendre ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça. Je pense que ce serait déjà une avancée pour ensuite peut-être trouver un accord, je sais pas, qui laisse un morceau de l'île. Ou voilà, ce serait déjà une avancée, la discussion. Mais du coup, finalement, je rejoins quand même l'idée générale de Monsieur White, qui est que ce sont des terroristes qui ont plusieurs meurtres à leur actif. Donc, certainement, il faut continuer à les considérer comme terroristes, pardon, et il faut les mettre sous les barreaux. Maintenant, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, car la police, quand elle y va, se fait tirer dessus, les EMS, c'est risqué. Donc voilà, je pense qu'il faut dialoguer, éviter d'utiliser les armes avec eux, parce qu'on l'a vu, ça fait plus de dégâts que de bénéfices. Dans notre métier, on dialoguer, et puis après, on fait en fonction. Voilà. Il faut protéger les citoyens, je pense, et éviter au maximum de faire couler du sang. Et au passage, je tiens à féliciter la SPD qui fait déjà du très bon travail pour combattre la milice. Et je trouve que ça a fonctionné parce qu'on a moins d'attaques en ville. Donc du coup, si je résume vos propos, vous proposez de placer une ambassade sur l'île de Cayo Perico pour discuter avec des terroristes. C'est ça, totalement. Comme vous le dites, après, ça fait très... je veux faire une ambassade pour discuter avec des grands méchants, mais on a vu en fait que les armes, ça fonctionne pas. Aller sur l'île en discrétion pour léger, ça fonctionne pas. En fait, toutes les propositions qu'on a pour essayer de les arrêter ne fonctionnent pas. Donc au bout d'un moment, il faut se résoudre l'évidence. Il faut discuter, il faut les comprendre, il faut pas les comprendre, mais comprendre ce qu'ils veulent, pardon.
et il faut pouvoir trouver un accord pour les faire partir. Je sais pas, leur dire qu'ils seront mieux ailleurs. Bon, ça paraît très enfantin, mais voilà, il faut trouver un accord avec eux pour essayer de les déloger par eux-mêmes. Parce qu'on a vu, la police, ça ne fonctionnait pas. Et bien sûr, si ils ne veulent pas, si ils disent non, tout simplement, nous continuerons ce que nous faisons actuellement. Mais voilà. Et pour cette discussion, ce serait qui parlerait avec eux? Alors, ce n'est pas décidé, ce serait donc un groupe de personnes qui seraient donc pas en permanence sur Cayo Perico, hein, mais qui pourraient s'y rendre à des rendez-vous bien fixés pour simplement dialoguer avec eux, parce qu'il y a quand même un manque de dialogue où le dialogue se fait en violence. Et voilà. Très bien, c'est tout bon pour moi. On va passer à Monsieur Alcacer. Alors moi, je pars du principe où la loi doit être respectée par tous, sans exception. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre question, la milice, il fait un peu sa loi. Donc, je félicite quand même la LSPD comme Monsieur Goodman l'a fait, parce qu'ils font un travail génial. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas assez fermes. On va pas se le cacher, la LSPD aujourd'hui en ville n'est pas respectée. Attention, je mets pas la faute sur les agents de, du, de la LSPD, je mets la faute plutôt sur les citoyens, enfin entre guillemets. Car si aujourd'hui la LSPD arrête une personne, la personne ne doit pas courir le menotter par exemple. C'est bête sachant qu'il y a 3 agents derrière. Mais du coup, pour tout ce qui est de l'île, pourquoi pas utiliser tout ce qui est de l'armée, en gros quelques patrouilles un peu plus formées, un peu plus dures, afin d'y mettre un peu plus de cran sur l'île, car aujourd'hui l'île appartient à Los Santos et Los Santos veut l'utiliser évidemment pour y créer des événements, pour, pour tout ce qui est divertissement. Mais voilà, dans le principe, la LSPD aura une spécialité et donc sans forcément utiliser les armes, pour pouvant se mettre d'accord avec cette fameuse milice ou alors si cela ne marche pas, continuer les négociations jusqu'à qu'un accord soit rompu. D'accord, donc du coup, vous voulez une plus grande fermeté de la police envers les terroristes, c'est bien ça? C'est ça. Surtout de la spécialité. En soi, la LSPD reste la LSPD, mais sans, sans respect, la LSPD n'y arrivera à rien. Et évidemment, Comment allez-vous vous y prendre pour augmenter cette fermeté de la police? Peut-être, je sais pas, un durcissement des lois ou quelque chose comme ça? durcissement des lois, oui et non. Certaines lois pourront être revues, mais en soi, je vais demander plutôt aux citoyens de bien respecter la LSPD et pendant les recrutements de la LSPD, faire attention à prendre quelqu'un de sérieux et qui veut vraiment faire le travail de policier. Certes, obligé d'être toujours énervé, par exemple lors d'une arrestation, mal parler à sa victime, etc. Non, ça sert à rien, ce genre de choses. Mais être certes parfois cool, mais savoir quand même reprendre les mains de son travail, entre guillemets. Très bien, donc avoir un respect mutuel entre... C'est ça, exactement. Très bien. Est-ce que l'un d'entre vous a une question à poser à un autre candidat? Donc c'est-à-dire que vous êtes donc pour la solution du gouvernement actuel, continuer à régler le conflit par les armes, même si l'on a vu que ça fonctionnait pas et ça tuait plus d'agents que ça sauvait de civils en fait. Non, non, pas forcément par les armes, comme j'ai pu le dire juste avant. Passer déjà par des négociations orales, sans forcément. Et justement, je rejoins votre idée. Une ambassade, c'est une très très bonne idée, mais sans forcément utiliser les armes. Et si jamais un agent se fait agresser lors de la négociation sur l'île, bah là, forcément, légitime défense, on envoie des patrouilles, mais Bien sûr. sans forcément vouloir forcément déloger la milice en les tuant. On veut quand même éviter
le sang, on veut quand même éviter la criminalité. Donc pourquoi tuer des personnes qui veulent juste ne pas sortir de l'île? Certes, c'est des criminels, c'est des terroristes, mais les tuer juste comme ça, sans forcément attaques, ça ne servirait à rien. Alors, sur ce point, je vous rejoins pas. Euh, donc, peut-être pas les tuer, mais les neutraliser. Moi, si j'ai une opportunité demain, je fais un assaut, quitte à même tirer des réelles balles pour pas dans la tête ni rien, mais pour les neutraliser dans le pied, parce que bon, ils vont se défendre. Euh, Moi, je le fais. Après, bien sûr, je préfère toujours discuter pour ne pas faire couler de sang. Mais si demain il y a une opportunité, ces personnes ont tué des agents, ces personnes terrorisent la ville. Donc voilà, à ce stade-là, toutes les opportunités sont bonnes. Après, c'est bien mieux de dialoguer et d'éviter au maximum de faire couler du sang. Exactement, c'est pour ça que la spécialité que j'aimerais mettre en place serait là, évidemment, pour sauter sur l'occasion si une brèche se, 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 se Oui. voit. Donc si la brèche pourrait s'ouvrir, forcément on pourrait envoyer l'unité spéciale et pourquoi pas les déloger. Mais comme je vous rejoins encore, Monsieur Goodman, se servir des armes dans un premier temps n'est pas la solution. Donc la solution principale serait pour vous tous la discussion, c'est bien ça? J'ai pas compris, vous pouvez répéter? La solution principale que vous avez trouvée chacun de vous trois, ce serait plus d'essayer de discuter, de trouver un terrain d'entente avec eux. Alors, par expérience, la discussion ne sert à rien puisque la seule discussion que la milice apporte, c'est la réponse par les armes. On a leur numéro de téléphone, ils nous appellent et on les appelle pour justement pouvoir essayer de négocier depuis des semaines. Et la seule réponse qu'ils ont, vous pouvez d'ailleurs le remarquer sur Instagram, c'est les photos dans les cages où justement des agents sont tués. Pas Oui. parce qu'ils vont sur l'île spécialement, parce qu'ils se font aussi cueillir ici en centre-ville, au bon gré de la milice. Donc, effectivement, M. Goodman a une idée d'ambassade. Je ne crois pas que l'ambassade soit une bonne réponse, puisque l'ambassade, à mon avis, va pas faire long feu, à mon avis, ou va finir en poussière rapidement avec la personne à l'intérieur, tout simplement parce que la milice veut pas s'embêter avec ce genre de choses. Elle a autre chose à faire que de vouloir passer des heures et des heures à négocier. Maintenant, voilà, pour vous donner un petit peu ce que le gouvernement a fait pendant tout ce temps quand même, et que les citoyens, où on essaye de sécuriser les citoyens, donc on ne donne pas toutes les informations pour éviter justement non plus que du coup les citoyens soient mis en danger. C'est que du coup il y a énormément de négociations qui a été apportées, notamment pendant le mandat de Monsieur Delormeau, et toutes ces négociations, etc., ont toujours fini de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu soit un membre de la SPD, soit un membre du gouvernement, soit un membre EMS qui a été faire un tour dans leur cage où ils ont un animal là, qui les mange et ils s'amusent à en faire des vidéos. Très bien, donc du coup, au final, on n'a pas de point pour aborder une discussion ou quoi que ce soit avec eux. Alors, Monsieur White, vous dites que vous avez leur numéro. Bon, ce serait pas simplement envoyer un SMS aux membres de la milice, non. Ce serait vraiment déjà ouvrir un dialogue dans un premier temps digital avec eux. Donc, envoyer une lettre construite, leur expliquant pourquoi, peut-être donner certains avantages. Faut voir en fait pour qu'ils acceptent pardon, j'ai plus le mot. La situation, peut-être? Non? Négociation. Ce compromis, pardon. Mais du coup, putain, je me suis totalement perdu. Mais du coup, j'en étais où? Que du coup, vous vouliez ouvrir le dialogue justement pour faire des négociations avec eux. Voilà, à ça, moi, je peux vous répondre que. Ah, voilà, donc voilà, j'aimerais bien ouvrir le dialogue avec eux, donc avec certains avantages pour eux, pour qu'ils puissent y trouver leur compte. Et bien sûr, s'ils se mettent à faire du mal aux personnes dans l'ambassade, là, ce serait radical. Mais quand une personne a 3 chefs d'accusation pour crime, qui est d'ailleurs la première fois que l'on connaît ça en ville, hein,
Du coup, comment voulez-vous, même en tant qu'avocat, pouvoir défendre et négocier avec ce genre de personnes? Alors, Enfin, dites-moi, comment vous je, faites? je ne veux pas tous les défendre, mais ce serait des Là, vous voulez négociations. proposer des choses et négocier, mais en fait, il n'y a rien à négocier à partir du moment où, en fait, ils Non, ont... ce n'est pas négocier pour défendre, c'est négocier pour protéger les civils en fait. C'est négocier pour plus qu'il y ait d'attaques, c'est négocier pour plus qu'il y ait d'agents qui se fassent capturer, c'est négocier pour tout ça. Euh, c'est négocier pour cesser les agissements de la milice, peut-être les faire partir. Mais bien sûr, si il y a du sang qui coule de leur part, le dialogue est fini et nous repasserons à la manière forte parce que nous sommes obligés, tout simplement. Mais voilà, je préfère dans un premier temps opter pour le dialogue, puis après, si réellement ça ne fonctionne pas, opter pour les armes. Après, bien sûr, voilà, je vais pas leur envoyer un message, leur dire possible d'installer une ambassade. Non, ce sera un vrai message construit avec des avantages, peut-être des négociations en amont. Donc voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ou est-ce qu'on peut passer au sujet On peut- suivant? Bah, moi Moi, j'en c'est avais bon. une, mais elle m'est pardon. sortie de la tête. Donc tant pis. Eh bah tant pis, on va passer au sujet suivant qui est un peu plus détendu que celui-là, si je peux me permettre, vu que c'était un sujet très complexe. Il y a un manque de divertissement en ville, comme vous pouvez le remarquer. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour redynamiser un peu la ville? C'est à Monsieur Alcacer de Ah oui, commencer. pardon. Ok, moi déjà pour commencer, j'aimerais y mettre plus d'activités sportives en l'occurrence. Pourquoi pas organiser non, construire un club de tennis ou même de golf euh, afin de faire des citoyens des sportifs durant la journée parce que on sait très bien que la journée, la ville est peu peuplée. La plupart des personnes dorment ou se reposent, d'autres sont au travail. Et pour toutes les personnes qui justement sont en repos, euh, leur faire des cours de tennis ou enfin peut-être pas des cours ou juste laisser un terrain de tennis ou de golf euh, à leur disposition pour qu'ils s'amusent le temps de la journée et évidemment le soir euh, rejoindre le bar ou même la boîte de nuit qui organise une soirée et et pourquoi pas aussi organiser un événement une fois tous les mois, un événement qui se nommerait par Miss et Mister Arcadia City, donc qui mettrait en compétition un petit peu les citoyens. Euh, Évidemment une compétition qui, euh, qui n'est pas méchante, qui n'est pas dans le but de créer une concurrence, mais plutôt pour s'amuser et pour pouvoir créer un peu plus de divertissement. Et surtout, si pour évidemment, euh, euh, comment dirais-je, occuper un peu le nord, pourquoi pas ouvrir aussi un zoo, si faisable, évidemment. Je vous coupe, ce sera notre sujet juste après. Ok, ça marche. Bah écoutez, j'en ai fini pour tout ce qui est divertissement. Très bien, donc du coup, vous voudrez plutôt vous baser sur des activités sportives en ville. C'est ça, sportive, et après réfléchir à d'autres activités qui pourraient les, les comment dirais, les animer. Est-ce que derrière on peut s'attendre à des compétitions de golf ou de tennis comme ça? Bah écoutez, si le club de tennis ou de golf fait bon usage et pourquoi pas créer une compétition et créer plusieurs clubs qui pourraient s'affronter pour une récompense quelconque. Bon, Monsieur Goodman, c'est à vous. Très bien. Dans un premier temps, pour diversifier les événements en ville, j'aimerais continuer tout simplement les événements organisés par le gouvernement en collaboration avec l'événementiel. Je trouve que c'est une super initiative. Bien sûr, ces événements seront gratuits pour tous, avec différents lots à gagner. Également, quelque chose de primordial, c'est repeupler les bars, donc remettre des patrons aux bars à l'abandon,
recruter et petit à petit donner un quota de minimum une soirée par semaine par bar. Par semaine, pardon. Donc un bar pourrait faire une soirée le samedi, un autre pourrait en faire une le dimanche, ou même il pourrait y avoir 3 soirées dans la semaine, voire une. Mais minimum une soirée par semaine ce serait vital en fait, parce que je trouve que en ce moment il y a beaucoup trop peu d'événements en ville. C'est vrai que mi-mandat de Delormeau, on avait retrouvé une très bonne activité d'événements en ville, mais là c'est en rechute, c'est en légère hausse ces dernières semaines. Mais voilà, donc repeupler les bars et donner un quota minimum d'événements par semaine. Également inciter à la création d'associations comme le Pacific Club, qui était une très bonne initiative, qui faisait régulièrement des fêtes. Donc voilà, les événements gouvernementaux pourraient être par exemple la vente aux enchères qui était superbe je trouve. Et donc voilà, ce serait ouvert à tous et gratuit bien sûr pour ce qui concerne le gouvernement. Juste une petite réponse pour monsieur Ah oui, pardon. Goodman, du coup. J'avais la liste du coup devant les yeux, il faut que je la ressorte. Voilà, donc du coup, vous disiez que vous voulez qu'on se mette à à une soirée par bar par semaine, et donc là, j'ai la liste sous les yeux. On a Strict une soirée minimum, par hein. semaine. Donc voilà, Est-ce que ce serait le cette liste vous convient? strict minimum. Et donc en ce moment, c'est vrai qu'on a un peu plus d'événements qu'il y a quelques semaines, mais voilà, ce serait toujours de viser plus haut. En fait, les espérances ont été écrites lorsqu'il n'y avait aucun événement en ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines. Donc voilà, peut-être revoir les espérances à la hausse au vu des événements et pas non plus en rajouter des dizaines. Hein. Je pense que là, il y en a quand même pas mal. Prenez pour exemple ce soir à 21h, il y avait un événement. Donc voilà, peut-être en rajouter 1 à 2 maximum par semaine, mais voilà, je pense que là on est bon niveau événement. Et laisser Avec plus de un ou liberté deux. aussi au niveau de l'organisation des bars, qu'il n'y ait pas, comme à un moment c'était le cas, de jours imposés, qu'un bar ait un jour Non, imposé oui. où il devait absolument faire une soirée. Après, Je suis Faciliter la d'accord. communication entre les patrons de bar pour. Je suis totalement d'accord avec Monsieur Gratin. ça c'était aussi pour qu'ils puissent ne pas s'empiéter dessus sur les soirées, mais oui, exactement. Mais justement, pensez-vous pas qu'une petite concurrence pourrait faire un peu plaisir, entre guillemets? Je pense vraiment qu'il y a déjà assez de concurrence entre les bars. Hein. Parce que là, on est sur une soirée à chaque endroit différent chaque jour, mais parce que aussi la ville, le gouvernement l'oblige. Mais on peut pas, on n'a pas de réelle concurrence, par exemple, dans la même soirée. Ah, clairement pas. Non, non, ce Ouais. serait bête de faire de la concurrence pour les soirées, enfin de faire des soirées aux mêmes horaires et aux mêmes jours. Ça n'a pas de sens en fait. Il faudrait pas risquer que, par exemple, il y ait des soirées où il n'y ait personne qui vienne, ou en tout Voilà. cas pas assez de monde. Le but, c'est quand même de, même si, bien sûr, il faut que les bars soient concurrents, c'est le but qu'il y ait plusieurs entreprises dans ce domaine-là. Mais le but n'est pas non plus que à chaque soirée, les citoyens aient le choix entre différentes soirées, et que potentiellement, dans chacun des bars, il n'y a pas non plus un nombre infini de citoyens, et que du coup, dans chaque bar, ils se retrouvent avec quelques personnes, etc. Le but, c'est quand même de faciliter aussi le travail des barman et des entreprises dans ce domaine-là, quoi. C'est pas de leur encore plus leur complexifier la tâche. Déjà que la gestion est bien assez compliquée. D'accord. Très bien, du coup, monsieur Samway, vous allez pouvoir répondre. Alors, concernant tout ce qui est événements en ville, donc pour l'historique, quand Madame Hernandez et moi-même avons repris le gouvernement il y a 6 mois, la ville était en total abandon de la part des gouverneurs précédents. Il a fallu qu'on remette d'aplomb la ville et du coup, c'est nous qui avions créé ce système de un bar, une soirée, un jour, en aidant les entreprises, en leur disant que si effectivement ils réalisaient cette soirée dans la semaine, ils étaient donc dépourvus d'impôts pour la semaine. Ce qui a fortement motivé tous les bars à être pris et ce qui a relancé la dynamique des événements donc en ville. Effectivement, M. Winston a gardé le concept et M. Delormeau a fait de même. Donc aujourd'hui, le rouage est parti. Mais du coup, comme le soulignait M. Zubizarreta, c'est que du coup, on s'est retrouvé ces dernières semaines à avoir en fait un problème, c'est qu'il n'y avait plus d'événements en ville de la part des bars, tout simplement parce que du coup, peut-être qu'il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de motivation de patron. Donc une nouvelle recherche de patron activement.
Alors, non, justement. Moi, dans l'idée, puisque on cherche l'évolution de la ville aussi, on cherche à permettre en fait à ce qu'il y ait vraiment, comment dire, une dynamique en ville. Et du coup, on a testé une façon de faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être aussi un peu l'heure du changement. Et pourquoi pas, du coup, dans l'idée, après avoir regardé un petit peu dans les feuillets, on sait qu'aujourd'hui, on a un événementiel qui est ultra actif, qui fait énormément d'événements. Notamment aussi, aujourd'hui, on leur a laissé les clés du Comedy Club parce que du coup, aucun patron ne se sent de le reprendre parce que trop difficile à gérer. Donc l'événementiel a les clés et du coup, crée des événements à l'intérieur du Comedy Club. On sait qu'on a des entreprises comme par exemple Unicorn où en fait, toutes les 2 semaines, on a un nouveau patron. Donc, j'aurais tendance à dire que pourquoi rechercher des patrons quand en fait, il n'y a pas de patron. C'est plutôt laisser le bar fermé, limiter le nombre de bars, mais justement ouvrir vraiment les patrons motivés qui sont gérants d'un bar, comme aujourd'hui le The Palace, le Tequila là, qui font des événements. Pourquoi pas leur laisser plus de champ et leur dire écoutez, plutôt que de faire une seule soirée dans la semaine, faites-en 2, faites-en 3, faites-en 4, ouvrez en journée. Faites parler de votre bar avec des horaires d'ouverture comme un Burger Shot, comme un Bean Machine. Du coup, il y aurait aussi possibilité de mieux recruter, puisque ça veut dire que du coup, les bars ont du mal à recruter un barman tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de barman, il y a un certain nombre de DJ, il y a un certain nombre de serveurs. Du coup, là, ils seraient assurés d'avoir un travail. Également, on a remarqué durant tout notre mandat et les différents mandats après, puisqu'on est resté au gouvernement, que du coup, on avait énormément de personnes qui postulaient dans ces métiers-là parce que du coup, le salaire était pas trop mauvais et que du coup, ils avaient qu'une seule soirée dans la semaine. Donc, ils venaient prendre leur service, mais de toute façon, le lundi, mais ils s'en fichent. La soirée ne se passe que le samedi. Donc, toute la semaine, ils prennent leur service, mais ils ne travaillent pas. Vous voyez ? Donc c'est aussi, c'est de l'argent qui est dépensé par le gouvernement sur des salaires où en fait il n'y a pas de travail, donc il faut pouvoir gérer ça aussi. Après, concernant le reste et la diversité des événements, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a quand même 4 associations, donc 4 personnes, quand je dis 4 personnes, c'est parce que du coup ce sont les si on peut les appeler dirigeants, enfin, en tout cas d'associations, mais derrière Président. il y a toute leur équipe, voilà, président d'association, mais en même temps derrière il y a tous les gens aussi bénévoles qui forment une équipe, qui ont des projets ultra intéressants. Pour ne pas les citer, du coup, on a le Nitro Circus, le Pacific Bluff et le Race War, le Fight Club qui était tenu par moi-même et Madame Hernandez, qui était que nous on a laissé puisqu'on n'avait plus le temps de s'en occuper, et qui va être repris puisque là on a énormément de monde qui veulent reprendre le concept. Je trouve que déjà c'est énorme ce qu'ils font, le temps qu'ils prennent et les événements qu'ils développent sont vraiment très très bien. Il faut savoir quand même que le Pacific Bluff ouvre en journée, propose des activités tout au long de la journée. Donc après, pour moi, mis à part quelqu'un qui aurait vraiment un projet aussi fort, je trouve que déjà on est bien fourni au niveau de la ville et que si les citoyens veulent du divertissement, en fait, il y a juste à aller au bon endroit au bon moment, quoi, c'est tout. Pour moi, il y en a beaucoup beaucoup plus qu'à une certaine période. Tout à fait. Voilà. J'ai pu personnellement m'y rendre au Pacific Bluff. Je trouve c'est très qualitatif, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, vous préférez la qualité à la quantité, pardon. C'est ça, c'est que du coup, on va avoir une vraie qualité et avec des horaires élargis. Parce que c'est pareil, le Race War qui en fait occupe le port au niveau du circuit, en fait propose des événements en soirée sur des compétitions. Mais il faut savoir que si vous voulez y faire vous-même, je sais pas, une petite course avec vos amis pour aller rigoler un petit coup, etc. Et en fait, c'est tout à fait possible. Faut juste aller sur la radio et puis leur demander l'accès. Et du coup, ils vous ouvrent avec avec joie. Et puis ils vous louent les véhicules pour que vous puissiez le véhicule que vous souhaitez, pour que du coup vous puissiez profiter du circuit en toute sécurité. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait vraiment une question très importante à poser à un des candidats ou est-ce qu'on passe directement au dernier choix? Alors, j'aurais une petite question. Donc, dans l'absolu, Monsieur White, vous êtes prêt à fermer tous les bars en ville?
Ah, j'ai pas dit tous les bars. J'ai dit que les bars qui n'auraient pas d'activité, où le patron laisserait les clés, puisque du coup, voilà, il y aura pas, en fait, resterait fermé. Et du D'accord. coup, permettrait peut-être à l'événementiel de pouvoir également lui-même de créer des activités grâce à ces lieux. D'accord. Donc on garderait quand même un quota de bar minimum. Ah, si on a toujours des dirigeants de bar qui sont motivés, si au final aucun dirigeant n'est motivé et qu'on n'a plus de bar actif en ville, en fait, il y aura sur le papier, ça veut dire qu'il y aura plus de bar. En fait, tout dépend. En fait, là, on demande de la motivation. On demande c'est comme pour un dirigeant d'une entreprise privée. Hein, c'est exactement pareil. Si le dirigeant n'a plus envie de faire fonctionner son entreprise et qu'il la laisse à l'abandon, ça veut dire qu'en fait, il laisse à l'abandon ses salariés, son entreprise, etc. Vous voyez. Donc là, c'est un peu le même principe en fait. S'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de motivation. Sur le fait que les patrons laissent les bars à l'abandon, je suis totalement d'accord avec vous. Après, c'est aussi la faute des personnes qui veulent postuler en tant que patron. Faut que le recruteur aussi ait une Ah mais le confiance recruteur, entre c'est vous, guillemets. monsieur. Oui, Le c'est sûr, recruteur, c'est le gouverneur. mais moi je l'ai jamais été pour l'instant. Euh, mais je dirais aussi c'est un peu la faute entre guillemets de l'ancien, enfin des anciens gouverneurs. Si les patrons ne font pas leur travail, c'est parce que le recruteur a dû se tromper aussi forcément sur eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez jamais été dirigeant, en fait, monsieur Alcacer? Non, D'accord. Je j'ai pense que jamais. même monsieur Gratin ou monsieur Zoubidarete peuvent comprendre que le recrutement est chose difficile. Pouvoir faire un profilage complet d'une Oui, personne Clairement. est compliqué et du coup on peut pas savoir si dans une semaine ou 2 semaines la personne aura autant de motivation que le oui, jour oui. de. Mais du coup, monsieur Way, quels seraient vos critères d'acceptation de dossier? Comment vous verriez qu'une personne est réellement motivée et que oui, vous pouvez donner ce bar? Nous, on a toujours fonctionné de la sorte avec Madame Hernandez. Tout simplement, on les mettait en confrontation avec les différentes personnes qui voulaient reprendre le bar. On leur donnait 5 minutes et ils avaient 5 minutes pour nous proposer le projet avec envie. Et celui qui, en fait, était vraiment le plus convaincant, le plus atypique, le plus convaincant, celui qui avait la hargne, et en fait, plus ou moins décrochait plus ou moins les clés de l'entreprise. Et là, je suis totalement d'accord avec vous sur ce système de sélection et, euh, et je l'applique déjà dans certaines situations au quotidien. Mais du coup, voilà, c'est bon pour moi. Parfait, du coup, je vous propose de passer au dernier sujet. Dans le Nord, nous avons une petite ville qui n'est pas très active, donc c'est le sujet que je vous avais empêché de parler, monsieur Ronald Casser. Est-ce que vous avez des projets d'aménagement pour cette ville ou encore des projets d'aménagement pour le sud de la ville? C'est monsieur Goodman. Très bien. Donc voilà, comme on l'a vu, le Nord est très très peu fréquenté. Bon, finalement, en fait, quand j'y vais, il y a vraiment, je vois personne littéralement. Donc ça, je trouve que c'est un problème. C'est vraiment, il y a des paysages extraordinaires. Je trouve que là-bas, l'ambiance y est très posée, y est très calme. Et je trouve dommage qu'il y ait personne. Euh, donc moi, j'ai une multitude d'idées pour dynamiser le Nord. Ça passerait par exemple par une ouverture de franchise de certaines entreprises disponibles en ville, comme par exemple redynamiser celle du mécano déjà présente, peut-être ouvrir une sorte de mini-épicerie qui serait gérée par un patron et des employés, donc voilà, ou même une franchise du Burger Shot, et même voir pour ouvrir donc une petite franchise du Beniz dans le Nord, parce qu'on peut comprendre que certains habitants du Nord ne veulent pas vraiment se déplacer en ville, faire la queue pendant 30 minutes pour customiser leur voiture. Et donc voilà, on pourrait ouvrir certaines franchises dans le Nord. Également faire des événements dans le Nord, encore une fois en collaboration avec l'événementiel, des courses dans les montagnes, sur des chemins de terre. Je trouve que ce serait de très bonne réalisation. Voilà. Dans l'ensemble, redynamiser le Nord,
pour que les gens aient y habiter, parce que je suis agent immobilier et les maisons dans le Nord, il y en a très peu qui sont vendues. Donc voilà, ce serait bien que dans le Nord, il y ait des activités. Parce que qu'est-ce qui les pousse à aller dans le Nord Qu'est-ce qui pousse les civils à aller dans le Nord? Rien, il y a rien, faut se le dire. Actuellement, dans le Nord, il n'y a rien. Donc voilà, faire des activités, voilà. Après, en ville, il n'y a pas forcément d'aménagement. Après, voilà, peut-être, petit commentaire, peut-être missionner les mécanos un tout petit peu plus pour qu'ils enlèvent les voitures au milieu de la route qui sont en panne. En fait, je sais que c'est déjà le cas. Ils font déjà très bien leur travail, mais c'est vrai que bon, des fois, je me prends des voitures que je vois pas forcément parce qu'elles sont en bout de pente. Et voilà. Mais les mécanos le font déjà très bien et je trouve que les routes sont de plus en plus propres. Très bien, donc du coup, plutôt dédoubler les entreprises comme on a pu voir avec le Los Santos Custom Voilà. qui s'est dédoublé dans le Nord. C'est ça, exactement. Puis des événements. Utiliser en fait le potentiel du Nord qui n'est vraiment pas utilisé, je trouve. Très bien, je vous propose de passer à monsieur Alcacer. Moi du coup je rejoins mon idée de tout à l'heure de pourquoi pas construire un espèce de zoo euh, pour ajouter un peu d'activité, pour faire des petites balades, je sais pas, en couple, entre amis ou comme vous voulez, en famille. Euh, et, euh, et justement, j'ai parlé d'université juste avant. Pourquoi pas la fonder dans le Nord pour déjà y faire y venir des citoyens qui sont de la zone urbaine. Et, euh, et voilà, je rejoins l'idée de Monsieur Goodman, dédoubler certaines franchises pour être pas mal, organiser des activités telles que je sais pas, Pékin Express, par exemple, c'était une idée qui me trottait dans la tête, qui pourrait faire justement une petite série entre guillemets télévisée sur la radio. Ça pourrait être sympa à mettre en œuvre. Après, est-ce que c'est possible? Je vais y travailler. Ou alors même des petits spectacles tels que, je sais pas moi, une petite démo de voitures, de cascadeurs, etc. Sur l'aéroport qui se situe dans le nord pour être sympa aussi. Euh, et voilà, vraiment mettre beaucoup d'activités, dédoubler certaines franchises pour justement aménager le nord au cas où les citoyens le rejoignent par le biais des habitations, enfin des habitations tout court. Mais voilà, dans l'idée, ce serait de créer des petites émissions, des petites activités et pourquoi pas organiser des spectacles assez spectaculaires. Très bien, donc du coup, j'aurais une petite question parce que moi j'aime personnellement bien les animaux. Est-ce que ce zoo serait payant? Dans quel endroit est-ce que vous voudriez le faire? Des choses comme ça. Le zoo ce sera forcément payant parce qu'il faut payer la nourriture des animaux, l'entretien des animaux, tout ça, c'est un petit coût malgré tout, mais euh, mais oui, il sera payant et le tarif sera évidemment réfléchi, mais à la, bo- comment je pourrais dire, à la portée de tous. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci avec le fait que le zoo soit payant pour une petite balade romantique entre amoureux. Ça fait normalement très bien l'effet. Très bien, donc du coup, vous préfériez personnellement passer cette université dans le nord pour avoir plus d'attractions là-bas. C'est ça. Après, étudier la meilleure localisation afin de pouvoir faire stationner des véhicules ou de, de pouvoir commencer les travaux de l'université. Mais dans l'idée, la mettre au nord serait potentiellement une bonne idée. Très bien, et on va passer à Monsieur White et après on passera à la phase de conclusion. Alors, concernant le Nord et le Sud, alors ce sont des grandes questions. À l'époque où on était gouverneur avec Madame Hernandez, on a on a remis en place et réaménagé l'hôpital qui est actif et du coup le LS Custom avec le dirigeant de l'époque où en fait on a développé différents points de mécanique en ville, un dans le sud, un dans le centre-ville et un dans le nord. C'est par ailleurs de là où on avait travaillé sur la communication pour que les gens puissent notifier le point d'intervention.
ce que d'ailleurs on voulait aussi mettre en place avec l'actuel directeur des EMS pour les interventions, puisque du coup l'hôpital est très peu fréquenté dans le Nord, tout simplement parce que les EMS, quand ils prennent un appel, ne savent pas si l'appel est émis du Nord ou est émis du centre-ville. Donc on est en train de voir justement pour essayer de communiquer via différents supports. Voilà, via différents supports pour expliquer aux citoyens que quand ils font un appel, à eux de notifier s'ils sont plutôt dans le nord ou plutôt dans le sud, et que s'ils le notifient, ça leur permettra peut-être de gagner quelques minutes précieuses pour qu'ils soient soignés plus rapidement. Après avoir mis ces services, on va dire, principaux en place, et d'ailleurs on a aussi un bar, le Yellow Jack, qui est situé dans le nord, qui arrive à fonctionner malgré tout, mais la dernière soirée, il a dû avoir 3 ou 4 visiteurs seulement. Mais du coup, moi, je le félicite par rapport à la motivation qu'il a, parce que vraiment, c'est formidable de sa part de continuer à vouloir gérer le bar, malgré le peu de chiffre d'affaires qui émane de ces soirées et l'investissement qu'il engage. On remarque que du coup, de toute façon, les gens ne feront pas 10 km, ne vont pas faire 10 km pour se déplacer dans le nord. Ça, c'est un fait. Je dirais qu'à la limite, ils le font pour aller effectivement, comme disaient les autres candidats, pour aller se balader entre amis, en couple ou des choses comme ça, mais ils ne vont pas le faire pour autre chose. Donc, pour moi, le développement d'entreprise est inutile. Déjà qu'on a du mal à trouver certains dirigeants au centre-ville, pourquoi essayer d'en mettre ailleurs ? Qui en fait vont très vite déchanter et très vite fermer leur entreprise parce que du coup ils vont remarquer qu'il n'y a jamais personne. On avait une famille à l'époque d'ailleurs qui était la famille O'Neill qui à une certaine époque voulait justement diriger un peu les entreprises pour développer le Nord. Et c'est vrai qu'on leur a permis d'accéder notamment à l'épicerie, on leur a permis d'accéder au bar du Yellow Jack. Et en fait, malgré toute leur motivation et du coup, c'est une grande famille, donc il y avait le nombre de personnes qui suffisait pour gérer tout ça. Et ils ont fini par lâcher les entreprises parce que du coup, c'était pas rentable. Très bien, donc vous serez plutôt contre l'idée de réaménager le Nord, si on peut dire ça comme ça. Voilà, moi le laisser tel quel, tout à fait. Tout à fait, mais du coup, par contre, on a eu, par exemple, le patron du Béniz, Monsieur Ferrari, qui a déjà organisé dans son temps, dans le peu de temps libre, on va dire qu'il a, des super courses dans le Nord, où il y a eu énormément de participation. Mais c'est un tel investissement et et ça demande énormément de temps et beaucoup d'argent que du coup tout le monde n'est pas capable de le faire ou tout le monde n'est pas motivé pour le faire. Donc ça c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les projets c'est beau, mais après il faut les gens derrière et le temps Par contre, l'idée du Sud est là très intéressante à s'y poser. Pourquoi ? Parce que dans le Sud, on a des quartiers qui en fait qui sont eux très motivés. Il y a énormément de monde qui sont eux prêts. Ils ont des projets, ils ont plein de choses. Ils veulent proposer plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque avec Madame Hernandez, on avait essayé de réhabiliter le Fight Club parce qu'on voulait à l'époque justement permettre à ces gens des différents quartiers de pouvoir bénévolement ou même sous contrat, peu importe, si on a eu la possibilité de les faire travailler au sein de l'association pour justement avoir des horaires d'ouverture plus grandes, qu'ils proposent des projets, etc. Ça n'a pas pu se faire tout simplement parce que du coup il y a eu beaucoup de on va dire de petites guérillas dans les quartiers et du coup ça a fait que du coup ça a été compliqué. Mais du coup, après avoir discuté avec toutes ces personnes-là dans les quartiers, ils savent que du coup, ils ont énormément de demandes. Ils ont un besoin d'éducation pour leurs enfants. Ils demandent du travail, prêts à ouvrir des choses dans leur quartier justement pour développer des activités. Ils sont fans de petits sports de combat, de petites courses de quad, de tout ça, et ils ne demandent que ça en fait. Oui, donc il y a beaucoup de demandes dans le sud de la ville par rapport au quartier, etc. Très bien. Donc, du coup, ça rejoint quand même l'idée d'université du début. Alors oui, pas sous le format que M. Alcacer le préconisait, mais effectivement, l'idée peut être intéressante à développer. Très bien. Est-ce que l'un de vous a une question à poser à notre candidat ?
Oui, moi j'aurais une question concernant, vous avez parlé des EMS, mettre les EMS dans le nord avec les appels et faire préciser aux citoyens que ce soit dans le nord, soit dans le sud. Moi, étant EMS, je pense vraiment que vu les messages qu'on reçoit pour les appels quand les citoyens sont blessés ou autres, euh, je pense vraiment que cette idée serait compliquée à mettre en place. Comment vous voulez vous y prendre pour que les citoyens respectent cette règle entre guillemets. Ah, c'est pas une règle, c'est juste une question de bon sens. La personne qui est dans le nord, par exemple, parce qu'elle est en balade au Mont Chiliade et elle a fait une petite chute et que du coup, elle a une entorse et du coup, elle ne peut pas se déplacer. Elle sait très bien qu'elle a vu sur Instagram que du coup, les EMS étaient présents aussi bien dans le nord que dans le centre-ville et que du coup, comme elle a mal à la cheville, plutôt que de mettre j'ai besoin de soins ou venez me soigner, elle met juste je suis au Mont Chiliade ou je suis au nord et du coup, ça veut dire qu'une équipe du nord peut intervenir directement en prenant l'appel, voit le point GPS et du coup, bah, là, décide de prendre l'hélicoptère pour aller la secourir beaucoup plus rapidement. Plutôt que ce soit du point du centre-ville, où là, en fait, eh ben, eux auront 10 km à faire. C'est juste logique, en fait. C'est exactement pareil pour le mécano. Le mécano, on a fait le test, et après, les gens ont compris que quand ils étaient sur le bord de la route dans le nord, que s'ils mettaient un message, j'ai besoin d'un mécano dans le nord, et bah que du coup, ils attendaient 2 minutes pour être dépannés, alors que ils attendaient un quart d'heure, 20 minutes s'ils mettaient pas le lieu. Mais Vous voyez? pensez-vous vraiment que les citoyens vont tenir ça? Parce que, comme je vous dis, je suis encore au cœur du métier. Euh, Vraiment, j'ai vraiment pas l'impression que les citoyens soient. C'est pas qu'ils ne soient pas capables, mais c'est plutôt qu'ils tiennent plutôt à bien respecter le lieu. Par exemple, un exemple tout bête où je vais reprendre l'exemple du Mont Chiliade. Si si on a un hélicoptère, c'est pour justement y aller le plus rapidement possible et ne pas emprunter les routes ou même le véhicule d'ambulancier. Je parle pas du camion, je parle du 4x4. Hmm. Si on a ces véhicules, c'est justement pour y aller le plus rapidement possible. Donc pourquoi mettre ces véhicules si au final vous mettez une patrouille de MS dans le nord? Ah oui, c'est pas une patrouille, puisqu'il y a un hôpital dans le nord. Oui, mais oui, je sais très bien. Mais en gros, pourquoi mettre une équipe dans le nord? Parce que forcément, Bah, je je sais pense que pas, enfin, c'est ça va se logique tourner. aussi, enfin, d'un point de vue d'un EMS, pour moi, ça semble logique, c'est que vous partant d'un point A qui est situé dans le nord pour aller au Mont Chiliade, où vous mettez 2 minutes pour intervenir, ou si vous partez d'un point B où vous mettez 5 minutes pour partir, d'un point de vue éthique, vaut mieux que la personne du point A qui met que 2 minutes aille faire le soin, parce qu'il y a moins de risques que la personne fasse une hémorragie si c'est grave, ou perde la vie si elle est vraiment en danger de mort. D'accord, d'accord. J'ai plus de questions par rapport à cela. Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser? C'est bon de mon côté. Très bien. Et bah, écoutez, pour moi, c'est tout bon. Merci à tous de nous avoir écoutés grâce à ce débat. J'espère que vous serez dès à présent pour qui voter. Messieurs, merci à vous d'avoir répondu à l'appel. Je vous souhaite bonne chance à tous et que le meilleur gagne l'élection. Bonne soirée à tous. C'était l'Oméga Record.